Bonjour, chers fans. Bonjour, chers abonnés. Mais bonjour, chers internautes. Moi, c'est François Tomsi. Plusieurs personnes ne me connaissent pas. Je suis le promoteur des groupes cinématographiques reconnus sous le nom Vision Movie Camera. Alors, si je décide aujourd'hui de me présenter, c'est parce que j'ai vécu une période très difficile. Très difficile où il fallait vraiment être un homme pour surmonter face à cette situation. Vous savez, le showbiz n'est pas facile. Le cinéma que vous nous voyez faire chaque jour là, c'est pas du chocolat, comme on dit souvent. Avant de revenir sur mon acteur, au nom de Yumbi Sylvain, du côté du groupe VMC. Je rappelle ici que VMC, c'est l'abréviation du groupe Vision Movie Camera. Donc, je parlais donc de Sylvain Yumbi qui a arnaqué l'une de mes actrices 3 500 000 francs en utilisant mon titre. Avant de revenir, je voulais rappeler que j'ai eu des difficultés au sein de mes groupes. Les difficultés qui m'ont même amené à fermer d'autres groupes, malgré que les jeunes étaient vraiment motivés et engagés à travailler avec moi. Mais je me suis retrouvé dans l'obligation de fermer certains groupes pour avoir un peu la liberté, pour être un peu stable, pour être un peu en paix, quoi. Je ne veux pas revenir sur les caprices de certains acteurs. J'ai fermé le groupe VMC à Douala. Il est de cela quelques mois. J'ai fermé également le groupe VMC de Bétois. Il est de cela quelques mois. Donc présentement, il n'y a que le groupe VMC Yaoundé et le groupe VMC Bafoussam qui fonctionnent. Pour l'instant. Alors je vais vous rappeler donc que avant la fermeture de ces groupes-là, j'ai eu également un autre coup très fort où j'ai même failli abandonner le cinéma. Si le cinéma n'était pas vraiment une passion pour moi, je ne pense pas que je serais encore dans ce monde-là aujourd'hui. Parce que j'ai fait la connaissance d'un blogueur qui m'a créé une chaîne YouTube à la base en 2016-2017, à nos débuts. Je rappelle qu'au début, on travaillait pour la passion. On ne connaissait même pas que YouTube rapportait de l'argent. Et on était déjà à plus de 40 abonnés sur cette chaîne. 40 000, 40 kilos. Je voulais dire 40 000 abonnés sur cette chaîne. Je dis bien, dans le 2017, on était à presque à 40 000 abonnés. Je ne veux pas parler ici des kilos, des vues qu'on avait parce que le groupe VMC en ce moment était vraiment à la une. On avait même déjà traversé, débordé le seuil de la monétisation, mais comme on ne connaissait même pas comment ça se fonctionne, ces choses-là, on travaillait aussi, on était content de voir, de constater que les gens regardaient ce qu'on faisait et les gens appréciaient en fait. Cette chaîne a été piratée par un inconnu. Ça a été piraté. C'est le jour où je voulais mettre une vidéo sur ma chaîne que je ne parvienne pas, que ça ne reconnaissait plus le code. Et quand j'ai posté, quand j'ai publié que ma chaîne a été piratée sur Facebook, c'est où j'ai fait la connaissance du distributeur qui réside en France, le Camerounais Patrick Kenyekamga qui réside en France, qui m'a beaucoup conseillé et m'a expliqué comment ça peut se passer pour que la chaîne soit piratée. Nous avons tout fait pour récupérer la chaîne, mais c'était impossible. J'ai encore créé pour une deuxième fois une deuxième chaîne YouTube par ces mêmes blogueurs
que 8 mois après, ça a été encore piraté. C'est à ce moment que Patrick Kenyé est venu donc, au Cameroun pour me former sur la gestion de YouTube. Ça fait juste quelques mois. Donc, nous devons être parmi les meilleurs YouTubeurs à l'heure actuelle. Imaginez qu'en 2016-2017, j'avais déjà 40 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Nous sommes en 2020. En 3 ans, je devais être déjà peut-être à combien d'abonnés. Donc, nous avons eu des coûts. Donc, c'est un peu les situations que nous avons eues. Et la nouvelle chaîne, sous le nom de Vision Movie 237 que vous voyez sur YouTube, c'est la nouvelle chaîne que nous avons créée. Il est de cela juste 7 mois. Grâce à votre soutien, nous avons déjà atteint la monétisation et aussi nous avons presque 2500 abonnés déjà. Et nous vous disons merci pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que nous travaillons. Et nous travaillons également pour vous, les fans. Donc, merci encore une fois de plus. Voilà, maintenant, je vais attaquer vraiment le problème qui m'amène à me présenter en face de vous. Alors, comme j'ai l'habitude de travailler avec mes acteurs sans condition, sans rien exiger en fait, jusqu'au départ, c'était le tout venant. Nous avons constaté qu'il y avait trop de désordre. Nous avons mis un peu un règlement intérieur dans les groupes pour limiter un peu ceux qui étaient de passage et qui comprenaient qu'on était en train de tourner les entrées aussi. J'ai été surpris, il est de cela 7 mois. Je vous rappelle d'abord que j'ai gardé mon silence parce que je ne voulais pas trop m'afficher. Où une certaine Eyanga Clarisse, elle est Betty. Elle réside à l'ouest. On les a affectés là-bas avec son époux. Parce que son époux travaille à la fonction publique. Ils sont affectés donc là-bas. Passionnée du cinéma donc, elle a fait la connaissance de mon acteur qui s'appelle Sylvain Yombi, qui ensuite l'a amené dans le groupe VMC à Bafoussam. Comme il y avait une barrière entre les acteurs et moi parce que j'ai décentralisé les tâches. Tous mes groupes ont des présidents et des adjoints. Je rappelle ici que Yumbi était donc l'adjoint du groupe, l'adjoint du président du groupe VMC de Bafoussam. Alors donc, à un moment donné, j'ai exigé à mes acteurs qu'il fallait être identifiés par le ministre des Arts et de la Culture, par le ministre bien entendu. Je les ai donc demandé, j'ai commencé d'abord par moi à me procurer d'une carte d'artiste que je les ai présentée. Je les ai demandé que chaque acteur devait avoir cette carte pour être identifié comme acteur camerounais. Ce qui était d'abord déjà bien reçu par les acteurs. Mais ce monsieur a profité en ce moment, puisque la dame était dans le groupe WhatsApp, le groupe général. Avant de commencer ce coup, le gars a d'abord enlevé la fille dans le groupe. Bon, comme moi, il y avait un peu de désordre, j'avais demandé à tous les administrateurs de libérer tous ceux qui font les désordres dans le groupe. Pendant le nettoyage, le gars a donc enlevé la dame. Ce qui fait que toutes les informations que je communiquais dans le groupe, même par rapport à cette carte, la dame n'était au courant de rien. Et la dame non plus n'avait pas mes contacts, mes coordonnées. Donc elle me connaissait juste parce que je venais de temps à autre, on faisait quelques tournages, on tournait quelques épisodes parce que c'est la période où on tournait la web série Force de Frappe. Donc quand je venais en tournant, on a tourné peut-être 2 épisodes. J'avais déjà tourné peut-être 2 ou 3 épisodes avec cette dame. Mais on ne se parlait presque pas. Donc j'ai été surpris, donc je vois sur mon téléphone un message WhatsApp où elle me dit « Bonjour Réalo, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe ici à Bafoussam ?» Je lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, vous devez un peu suivre l'audio de la dame quand elle m'expliquait la situation qui se passait.
Ok, bonjour et allô. Oui, je voulais te faire part d'un problème que je gère depuis plus de 8 mois aujourd'hui. Donc Sylvain m'a donné certains numéros signalant que c'était vos numéros. Donc tout ce temps, si je faisais les versements, je causais avec un soi-disant réalisateur qui de temps en temps disait que ton dossier est arrivé au ministère, il faut payer de l'argent, il faut la bière du ministre, il faut la bière de ci, il faut la bière de ça. Donc à chaque moment, il fallait que le dossier ait un problème et il fallait débourser des énormes sommes d'argent, comme j'ai envoyé dans le message là. Donc jusqu'aujourd'hui, depuis le 21 mars que cela a commencé, je suis à plus de 3 millions de francs, et sachant que je traitais directement avec vous. Donc c'est avant-hier, non c'est quand là, vendredi. Ce qui est du contrat avec Mintumba, tout a commencé 3 mois avant. 3 mois avant, le promoteur, c'est que de temps en temps, il passait le temps à m'appeler parce que mon téléphone, il faut seulement voir le répertoire de mon téléphone. Donc, je ne respirais pas à tout moment. Donc, je disais, tantôt 3 mois avant, le promoteur m'a fait part de quelque chose. Donc, il me disait que Mintumba l'a rencontré. Et il a dit qu'il veut travailler avec les gars de la VMC parce que ces gars sont forts. Leur jeu d'acteur l'intéresse. Donc, il a donc demandé nos films. Et vous lui avez donné tous nos films. Donc, 3 mois après, le promoteur m'a encore appelé concernant les contrats. Parce que entre temps il y avait des dépenses par rapport au dossier, par rapport à vous-même aussi, que vous avez eu des soucis, qu'il faut qu'on vous aide. Donc, je disais tantôt par rapport au contrat, 3 mois après, le promoteur m'a appelé, il m'a dit, voilà, jusqu'à me rappeler que ça fait un bon bout, il m'a fait part que Monsieur Mintumba l'a vu lui parlant de nous, parce qu'il veut travailler avec nous, notre jeu d'acteur nous intéresse. J'ai dit, oui, j'ai aussi accepté, parce qu'il avait déjà fait, c'était vrai. Donc, il m'a dit, ok. Il est donc revenu me donner les résultats, parce qu'il avait déjà choisi, il avait d'abord commencé pour les filles. C'est là qu'il me disait qu'il appelait comme ça pour me faire part de ça. Il dit que le voici, il est venu me donner le résultat. Il m'a dit que c'est toi qui l'as choisi ici à l'ouest. Il t'a choisi. Il a dit que mon jeu d'acteur l'a intéressé concernant les filles. Réalo, et il y a aussi un problème parce que au moment quand il évoquait que vous êtes en cellule, vous avez eu des problèmes d'argent avec le numéro qu'il m'avait donné là, où il y a au moins un témoin pour l'autre là. Donc c'est le numéro là qui a joué le rôle que vous lui devez de l'argent. Il vous a porté plainte et comme c'était 150 000, vous avez pu gérer 70 000. Il restait 80 000 et ce sont les 80 000 qui sont arrivés à 4 millions. Parce que quand il est parti porter plainte, il a déclaré là-bas que l'argent là, le temps que ça a pris là, ça lui a fait perdre beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça qu'on est quitté de 80 000 à 1 million. 1 million, il me dit non, les étudiants se sont déjà battus pour trouver, y compris ma contribution. Parce que moi j'avais la base au dossier, j'avais je crois que c'est 400 000 euros que c'est moi qui devais verser. On est quitté d'1 million à 2 millions, de 2 millions à 4 millions de francs. 4 millions de francs. Donc c'est son numéro là qui m'avait donné. C'est celui-là qui a joué ce rôle-là. Réalo, je ne sais pas. Je suis dépassée. C'est comme si je suis en train de rêver tout ça. C'est un rêve. Je ne sais pas, c'est une leçon que j'ai appris là. Donc ne plus faire confiance à quelqu'un. Je ne sais pas s'il va encore faire confiance à quelqu'un comme ça.
Réalo, donc je ne sais pas, je ne sais pas comment je n'ai pas pu détecter tout ça. Je n'ai vraiment pas pu détecter tout ça, Réalo. Franchement. Là, je me demandais même si c'était même simple. Si le voisinage, il était prêt à tout. Réellement, moi, je suis en train de souffrir. Mais de l'autre côté, comme le voisinage l'espionnait déjà, et Dieu l'avait même vendu la semaine là même. Parce que sa femme et sa mère étaient venues se coiffer ici. Comme le doute planait déjà dans ma tête, j'étais déjà en train d'espionner, mais les deux ne savaient pas ce qui se passait. Donc je leur posais les questions jusqu'à ce que sa maman m'avait même dit, ouais, parle à ton frère parce qu'il ne sait pas où il allait tremper tout l'argent qu'il a là, je ne sais pas où il a pris. S'il continue comme ça là, c'est lui qui doit m'enterrer. Il doit m'enterrer avant le temps. Et sa femme de son côté aussi, c'est là que sa maman m'a même dit, il a acheté donc le lendemain du jour que je devais aller toucher normalement et qu'ils ont encore encaissé les 200 000 les dernièrement là. Sa mère m'a dit, il a acheté le frigo. Il a acheté le frigo, sa maison, dont il a acheté il a dit un salon, le canapé, donc l'équipement jusqu'à. En plus même, il y a des assiettes il m'avait branché sur quelqu'un, la période où il disait que vous êtes en celui-là, il faut tout faire, il faut que tous les étudiants cotisent. On a demandé 4 millions là pour vous faire sortir de la prison là. Dans la période, j'étais obligée, je voulais l'argent. Je suis allée emprunter chez quelqu'un et c'est lui qui m'avait donné le numéro de la personne. Donc la personne m'a fait comprendre qu'il vous connaît. Il vous connaît, vous êtes son meilleur ami et tout. Et comme j'avais besoin d'argent là, c'était bon, il fallait la garantie, donc il fallait me donner l'argent, il fallait une garantie. La garantie là, comme moi je ne pouvais pas prendre les trucs du père de mon mari et donner, donc il fallait les assiettes. C'est Sylvain même qui était même à la maison, donc on a filmé les assiettes, tout, il a vu. Donc le monsieur était censé prendre cet argent là. Et quand je devais garder les assiettes quoi, et les assiettes c'est lui qui on devait laisser ça chez lui. Donc le monsieur devait venir seulement voir que j'ai garanti les assiettes. Dernièrement, alors sa femme vient se coiffer. Sa femme, elle me fait comprendre que ce sont ses assiettes. C'est là que tout est venu dans ma tête. Puis j'avais déjà donné l'argent là depuis. Je m'apprêtais, dès que je devais toucher l'argent, le soi-disant argent, je devais venir tout mettre en ordre, récupérer mes choses, tout. Ça a tiqué dans ma tête. Et sa femme m'a dit que l'argent qu'il a là, c'est le cinéma qui lui a donné l'argent. Donc tout planait. Il fallait voir l'anniversaire que le gars a fait pour son enfant de 4 ans. Il a loué la salle et il a loué les chaises. Donc c'était le VIP. Les gars de la VMC étaient même là-bas. Les merveilles étaient là-bas. Ils peuvent témoigner la fête. Donc je suis dépassé. Ok, merci. Vous allez maintenant écouter un peu quelques séquences de ce bandit au nom de Yumbi Sylvain dans quelques épisodes de notre web série Force de frappe. Je dis, hein, oui. Quand Dieu a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Pourquoi vous aimez chercher pour vous mettre sur la tête de Dieu comme ça? Dieu a parlé quoi? Ah, dis donc, laisse-moi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et en tout cas, tu vas t'aider déjà. Tu te pousses, tu vas te pousser. C'est quoi? Qu'on trace un bon plan. S'il faut frapper, qu'on trace un bon plan, il ne veut pas aller en prison. C'est ce que tu nous dis. Il ne veut pas faire la prison. Non, on ne doit pas aller en prison. Il ne veut pas faire la prison. Donc, il faut bien réfléchir avant de me donner un plan. C'est vrai que c'est intéressant, mais attention. Bon. Ok, merci de m'avoir passé la parole. À mon humble avis, je vois que comme M. Kouagné a eu l'initiative de mettre cette réunion sur pied et de nous réunir, s'il a eu cette initiative, c'est pour dire qu'il a les capacités de pouvoir nous diriger en tant que président. Donc nous pourrions lui laisser la responsabilité de garder la présidence afin qu'à la prochaine fois, on élue encore un autre président s'il ne garde pas normalement. C'est ma proposition. Ok, merci. Donc voilà donc l'acteur, l'image de l'acteur que vous venez donc de voir, qui est présentement incarcéré à la prison de Kwongwo à Bafoussam. Il est de cela 5 mois. Alors donc, le monsieur commence par dire à la dame que je suis en prison à Yaoundé, en Konengi. J'ai fait un prêt de 4 millions à un ami pour construire ma maison.
Je n'ai pas pu rembourser. Et mon ami m'a porté plainte et je suis enfermé. Cependant, dans son groupe, bien que d'après les analyses, on a vu que c'est lui-même qui modifiait les voix avec plusieurs numéros de téléphone qu'il avait. Donc, il a donc monté un gars qui jouait le rôle, qui jouait mon rôle. Il a donc monté également un gars qui jouait le rôle de ma femme. Il a monté un autre monsieur qui jouait le rôle du délégué départemental des arts et de la culture. Alors donc il commence par dire que je suis en Konengi et donne la parole à ma femme qui pleure au téléphone en disant que oui, évidemment, mon mari est en prison parce qu'il a fait un prêt de 4 millions. Et il dit donc que la situation est critique et j'ai lancé la lettre pour que ma deuxième famille m'aide parce que ma première famille m'a abandonné, ma famille même biologique m'a abandonné et j'ai besoin d'aide pour ma deuxième famille qui sont mes acteurs. C'est ainsi donc qu'il dit à la femme que le groupe VMC de Douala a cotisé 1 200 000. Le groupe de Yaoundé a cotisé 1 million. Et que lui et le président, comme ce sont ceux qui sont un peu actifs dans le groupe de Bafoussam, en fait ceux qui travaillent quoi. Rappelons que presque tous mes acteurs travaillent, hein, mais c'est ce qui vient embrouiller la femme en disant donc que ce sont des porteurs du groupe. Lui, il a pu économiser, il s'est battu jusqu'il a trouvé 350 000 et que le président du groupe a aussi donné 300 000. C'est ainsi donc que la femme débloque la première somme de 700 000 francs. Et demande à la femme d'envoyer à mon numéro WhatsApp, un numéro qui ne m'appartient même pas, qui est enregistré au nom de Brigitte Fokou, parce que bien après, la dame lui demande que Brigitte Fokou c'est qui? Le gars lui fait comprendre que Brigitte Fokou c'est le nom de ma femme. Donc, comme je fais trop des affaires, je fais confiance à ma femme et je fais tout avec ma femme, j'ai identifié ma puce au nom de ma femme. Donc, comme elle envoie l'argent là, c'est à moi qu'elle envoie, donc c'est à ma femme. Ma femme, quand je suis en prison, ma femme va enlever pour gérer les dettes à l'extérieur. Bien. Quelques semaines ou quelques mois passent. Le gars revient donc vers la dame. Lui fait comprendre que je suis libéré et je suis vraiment fier de tous les acteurs et de tous ceux qui m'ont soutenu pendant que j'étais en prison. Et comme je suis trop actif, et je suis trop fort dans les business, dans les affaires, vraiment c'est un peu, ça fait rigoler, mais c'est triste, c'est sérieux. Donc le gars dit, à peine sorti de la prison, j'ai signé un contrat avec le grand producteur, réalisateur Ebenezer Kwepombia, reconnu sous le nom de Mitumba. Et je pense bien que Mitumba, c'est le rêve de tous les acteurs. Tout le monde rêve d'être sur le plateau de Mitumba. Donc le gars a donc utilisé cette manière-là pour formater le cerveau de la fille. Et comme la fille vient aussi d'entrer dans le monde du cinéma, et comme elle regardait aussi les séries de Mitumba, elle ne savait même pas comment elle devait même faire pour se retrouver sur le plateau de Mitumba un jour. Et c'est à ce niveau-là que le gars ramasse les pieds de la fille. Rappelons que le gars avait pour le temps d'étudier la fille parce que c'était à devenir la famille. Parce que la fille partait chez le gars ainsi que la femme du gars. Le gars aussi, ils entraient dans la cuisine. Leur fille lui disait tout. Donc la fille a même expliqué ses économies qu'elle avait même fait. C'était en banque et tout. Donc le gars savait où il partait et ce qu'il faisait. C'est donc ainsi que la femme, bon, je vais parler de la femme, excusez-moi, c'est de temps en temps la fille. Donc la dame aussi est tellement contente que, ah bon? Et le gars lui dit maintenant que le réalisateur a donc décidé que le contrat qu'il a signé avec Mitumba, c'est pour 60 millions. Et Mitumba a décidé de rémunérer, donc de signer le contrat avec chaque acteur de 6 millions de francs CFA. Donc chaque acteur qui devait tourner dans cette série devait signer un cachet de 6 millions. Et moi j'ai décidé donc que c'est uniquement d'abord les acteurs qui m'ont soutenu pendant que j'étais en Konengi qui vont signer ce contrat. Mais à une seule condition. Une seule condition que la fille n'a pas tardé de demander laquelle.
Le gars lui fait donc comprendre qu'il faut avoir une carte d'artiste. Et c'est cette carte d'artiste que j'insistais dessus depuis. Puisque la dame n'a pas les informations que je balançais dans le groupe, parce que moi j'avais balancé toutes les informations pour la carte d'artiste, il faut juste 5 000 pour les timbres fiscaux, les timbres de 1000 francs, une copie de l'œuvre déjà réalisée, une demande adressée au délégué des arts, et quoi encore, et comment on appelle ça, ce qu'on produit, qu'on n'a pas encore fait la prison là. Comment on appelle encore ça? Voilà, l'extrait du casier judiciaire. Donc, il fallait tout ceci pour être en possession de ta carte d'artiste. Mais j'ai été surpris que le gars demande à la fille que c'est 500 000. La carte d'artiste que vous connaissez aussi, qu'on ne dépense même pas 6 000 francs. Comme parce que la dame, je ne sais même pas, ou c'est le remède que le gars utilise pour arnaquer, ou c'est simple, ou c'est ordinaire, moi je ne sais pas. C'est comme ça que la femme commence aussi à s'agiter. Il faut tout faire pour être à la une. Le gars a falsifié, ou il a fait comment? Il dit qu'il a amené à sa carte pour le président et en cours, parce qu'il raconte les choses. C'est comme ça que la femme débloque encore 500 000 francs pour envoyer pour la carte d'artiste. Quelques jours après, il revient dire que ta carte a été bloquée au ministère parce que le dossier de ton mari, comme il avait eu un problème dans son lieu de service, où ça s'est monté, c'est descendu, le ministre a refusé de signer, mais cependant, il y a quelqu'un à la présidence qui peut démarcher pour toi. Le réalisateur m'a donc demandé de venir te voir. Si tu peux avoir 300 000, on donne à ce monsieur qui a la présidence pour décanter ta situation. Ou la fille, je ne sais même pas. Elle porte aussi 300 000, elle envoie. Les temps passent, la fille ne fait que se plaindre que mais ça se passe comment? Le gars a créé encore d'autres situations. Encore, je ne veux pas tout passer, l'histoire est trop longue. Je vais m'arrêter un peu à ce niveau, juste pour vous expliquer un peu vraiment comment le gars a pu escroquer la dame. Donc il y a encore beaucoup de trucs qu'il vient inventer pour escroquer de l'argent à la dame, jusqu'à ça arrive à plus de 3 millions et poussière. La femme reste aussi, parce qu'elle avait tout ce qu'elle avait, elle avait déjà même, son compte était déjà vide. Son compte était déjà vide. Elle a même déjà fait les prêts au quartier. Et c'est pendant qu'elle continue à faire les prêts que ça a attiré l'attention de ses voisins. Dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est même ton réalisateur qui demande tout cet argent? Parce que le cinéma, nous, on a toujours compris que quand tu fais les films, c'est le producteur ou le réalisateur qui doit te payer. Ce n'est pas à toi de donner l'argent au réalisateur pour tout ça. Bon, la femme aussi disait qu'elle investissait pour avoir tous ses papiers parce qu'elle poursuivait 6 millions. Donc même si elle dépensait 4 millions, elle avait 6 millions, elle devait avoir le bénéfice de 2 millions. C'était ce qui était dans sa tête. Et c'est comme ça donc que même la pension, je ne sais pas si ses enfants fréquentent, même la pension des enfants, le gars a porté et donné. Ce qui a un peu surpris les gens, c'est qu'en un laps de temps, le gars a acheté la moto, une grosse moto, a acheté l'écran plat de ses 80 pouces, équipé sa maison, les canapés de luxe de 500 000 et tout ça. Ce qui a commencé un peu à susciter un peu les gens, c'est quand la maman du gars vient chez Ega Clarisse lui demander que mais le cinéma que vous faites vous donne l'argent que comment? Parce que je ne sais pas dans quelle sorcellerie mon fils est entré. La dame demande aussi que maman, il y a eu quoi? Elle dit que mon fils a travaillé plus de 3 ans, même le tabouret, il n'a jamais eu chez lui. Mais subitement, il entre dans le cinéma sans faire 2 ans, toute sa maison équipée. Il a organisé l'anniversaire de son enfant VIP où il a dépensé plus de 600 000 francs. À la réunion familiale, il a fait saouler tout le monde. Et quand j'arrive chez lui, il y a les frigos, il y a les ceci. Moi, je lui ai demandé que tu prends tout cet argent où? Et le gars a répondu à sa maman que c'est moi, François Toumsi, qui lui donne tout cet argent. C'est ce que le cinéma que nous faisons produit. Donc c'est sa part d'argent que j'envoie qu'il achète tout ça avec papa. Que moi-même, je ne parviens même pas à acheter la chaussure avec l'argent du cinéma là. Mais mon acteur parvient à équiper toute sa maison avec l'argent que je l'envoie. La vraie sorcellerie. Alors, je suis resté. Je n'ai pas fait part de cette situation depuis parce que
moi j'attendais qu'on m'appelle, puisque il faut rappeler qu'en ce moment, j'ai demandé à la femme qu'on a arnaqué que je voulais entrer en contact avec son mari. Je suis entré en contact avec son mari, j'ai échangé avec son mari. Mais après, son mari m'a demandé d'aller à la PJ parce qu'il a fait une semaine à la PJ. Mon mari m'a demandé d'aller à la PJ, qu'il ne pouvait pas aller à la PJ tant qu'on ne m'appelle pas. Bon, quand le gars était en prison, 4 mois, ou c'est 5 mois déjà presque après, le juge qui suit son dossier m'a donc appelé que je suis attendu à la PJ à Bafoussam. Je suis donc arrivé au paquet à la PJ de Bafoussam. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'à mon arrivée, on prend mon dossier et on me présente qu'on a déjà signé dessus mandat d'arrêt contre moi. Ce qui m'a un peu traumatisé et j'ai demandé au juge que mais comment vous pouvez lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui part à l'agence, qui paye son billet, qui vient fouiller votre bureau et vous retrouve dans votre bureau et vous m'en lancez un mandat d'arrêt contre lui, comment? C'est où la dame explique donc que le monsieur Sylvain là, Yumbi là, a annoncé au paquet que je suis porté disparu. On ne sait même plus où je vis à Yaoundé. Et je ne peux plus jamais mettre pied à Bafoussam parce que je sais ce que j'ai fait. Donc, si on m'appelait au paquet de Bafoussam, je ne venais pas. On devait donc rendre public le mandat d'arrêt. Je devais rester ici à Yaoundé puisque je réside ici à Yaoundé. On devait venir seulement me prendre dans mon studio comme ça alors que je n'étais au courant de rien. Heureusement, comme Dieu fait dans ces choses et comme tu es aussi innocent dans tout ce qui se passe, je suis arrivé donc. Deuxième chose qui m'a beaucoup inquiété, c'est que nous, on se disait qu'une fois que le gars devait être face à moi, il devait paniquer et peut-être il devait dire la vérité. Mais le gars, je vous assure que si quelqu'un qui ne connaissait pas l'histoire était face à ce garçon pendant le face-à-face que le gars a eu avec moi devant le juge, merde, le gars a tiré franchement sur moi, froid aux yeux, en disant, en répétant encore ces mêmes mots, que c'est moi qui recevais tout l'argent qu'on envoyait. On lui demande donc les preuves. Il dit donc qu'il avait dit depuis qu'il devait aller faire le listing de quoi à Orange. Parce que c'est à Orange. Il lui demande que, mais mon ami, tu dis que c'est moi qui reçois l'argent. Le numéro Orange, même que vous m'envoyez l'argent sur ça, ce n'est ni à mon nom, ni au nom de ma femme. Toi, tu avais dit à la dame là que c'était au nom de ma femme. Tu expliques ça comment? Il dit que c'est ton numéro. J'ai les preuves pour montrer que c'est ton numéro. Ok. Le juge me montre alors, il dit qu'il est en prison. C'est le juge qui doit aller à Orange faire le listing pour voir ce qui était trop comique en salle. Donc voilà un peu ce que j'ai vécu. Au fin de compte, après m'avoir auditionné, on a donc compris que certainement que moi je suis innocent parce que je me dis encore jusqu'à présent que si j'étais coupable, je serais retenu là-bas pour des mesures d'enquête. Alors donc, on m'a donc demandé de chercher 2 personnes de ma famille pour venir signer au cas où je m'échappe ou bien si je fuis. D'ailleurs même que je vais fuir pour aller où. Parce que j'ai même demandé au juge que vous mettez la détention provisoire, vous mettez le mandat d'arrêt sur moi que si j'avais même reçu les 3 millions que vous dites là, moi je cherche même seulement 1 million pour faire mes papiers et partir faire le cinéma là même ailleurs. Parce que depuis 4 ans que je poireaute sur place là, même les sans confiance, comme on appelle au quartier, les babous de 500, je n'ai pas acheté avec l'argent du cinéma. Si j'avais les millions que vous racontez là, c'est que je ne suis même plus au pays. Donc, c'est comme ça donc que je suis venu avec 2 signataires, on a signé, je suis rentré. Je suis arrivé à Yaoundé. Le lendemain, un autre enfant me prend directement sur WhatsApp et commence d'abord par Messenger. Bonjour Réalo, c'est vous François Toumsi? J'ai dit oui. Il dit tu es malhonnête, tu es un bandit, tu n'es pas sérieux, tu es un voyou. Le jour que je vais t'attraper, je vais te lancer même le meçon, j'ai cherché ma tête, je vais même te tuer. Il me traite de tous les mots, il dit que mais mon petit. Est-ce que tu sais même à qui tu es en train de parler? Mais c'est toi bien, François Toumsi, qui était resté avec ma caméra. Il dit que mais mon petit. Tu parlais même de quoi concrètement? Viens un peu à WhatsApp parce que moi je n'aime pas trop la communication sur Messenger. C'est comme ça il me prend sur WhatsApp et m'envoie la photo de Yumbi Sylvain qui est en prison. C'est même Yumbi Sylvain
en disant que c'est pas toi qui avez envoyé le monsieur. Si il est venu sur mon plateau une fois, me dit que c'est vous qui l'avez envoyé. Moi, je réside à Baganté. Et il m'a dit qu'il est le président du groupe de Bafoussam. C'est vous qui l'avez envoyé. Venez voir comment on travaille sur notre plateau. Parce que vous travaillez avec Mitumba, qui est Pombia. Et que Mitumba a besoin des jeunes réalisateurs pour les soutenir, les faire avancer. Et comme preuve, parce qu'il est venu à 2 reprises sur mon plateau. La première fois, il n'a pas parlé de ma caméra. La deuxième fois, il m'a dit que la preuve en fait, ce qui devait prouver mon engagement, la preuve pour mon engagement, c'était de consigner ma caméra pour 1 semaine. On devait tester pour voir les caractéristiques de ma caméra, pour voir si ma caméra peut produire des bonnes images et tout. Je lui ai donné ma caméra. Depuis qu'il est parti, tous les contacts étaient arrêtés. J'appelle depuis, rien. Il a fallu que je réfléchisse. C'est un ami qui m'aide à dire, avec votre lien YouTube, votre chaîne, il soit allé sur votre chaîne YouTube avant de prendre votre contact. C'est avec ça que je vous contacte. Donc là, comme ça, maintenant, il est que même mon petit. Ce même Youbi Sylvain là est incarcéré à la prison à Bafoussam. Donc, de grâce, voilà, je lui ai donné le numéro du juge qui est sur le dossier. Il faut appeler ce juge pour qu'il essaye de trouver, pour qu'elle essaye, parce que c'est une dame, de trouver une solution à ton problème. En ce qui concerne cette histoire, je ne suis même au courant de rien. Parce que cette caméra-là, il était arrivé une fois pendant le tournage avec ça. Je lui avais demandé que, car tu sors d'où avec ça? Il m'a dit que c'est son oncle qui lui a donné parce qu'il est tellement engagé dans le cinéma. Son oncle qui lui a donné, qui l'a offert cette caméra-là pour faire ses petits de temps en temps. Il fut même déjà les funérailles, les obsèques, les cérémonies dans son village avec ça. Bon, moi, je n'ai pas voulu creuser jusqu'au fond parce que quelqu'un te dit ça, tu vas encore chercher à comprendre. Parce que c'est plus tard que je comprends donc que cette caméra était la caméra du petit qu'il est allé frapper à Banjul. Donc, je fais cette vidéo pour sensibiliser tous ceux qui vont regarder. On ne sait jamais. Peut-être le garçon n'est pas le seul qui l'a arnaqué. Donc, si quelqu'un a été arnaqué par ce Yumbi Sylvain, en utilisant mon nom, parce que moi je fais cette vidéo là pour m'épargner de tous les risques, parce que je peux arriver quelque part comme ça, on me verse l'eau chaude ou on me jette une maladie en disant que j'ai arnaqué. Je ne suis au courant de rien. Le showbiz est compliqué. S'il vous plaît, chers fans, s'il vous plaît, cher public, si quelqu'un a été arnaqué par ce Yumbi Sylvain, qu'il se présente, je vais l'aider à rencontrer le juge pour suivre le problème. Merci pour votre attention et je suis passionné pour le cinéma. Le cinéma, c'est la passion pour moi et je ne pense pas que quelque chose peut me décourager pour ce cinéma-là. J'aime ce que je fais et je suis fier parce que vous m'encouragez dans ce que je fais. À la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.